financement qu'on peut vraiment se projeter. Alors, ce qu'il faut savoir, la FACI a commandité une étude il y a 3 ans pour identifier et recenser les coopératives dans la filière EVA. Et il y a eu 277 sociétés coopératives qui ont été identifiées. Sur les 277 sociétés coopératives, il y a 120 coopératives avec conseil d'administration et le reste, c'est des sociétés coopératives simplifiées, c'est-à-dire des coopératives qui se créent à l'eau, puisque à 2, à 3 ou 4 personnes, ces personnes se réunissent pour créer une coopérative. Et ça, cela a gangréné le fonctionnement des sociétés coopératives. Alors, les besoins fondamentaux au niveau d'une coopérative. D'abord la collecte, parce que moi je ne parle pas d'achat. Une coopérative normalement ne peut pas acheter les produits. Vous faites la collecte et c'est après commercialisation que vous devez payer vos producteurs. Mais aujourd'hui, on assiste à une vague de coopératives où c'est des achats directs. On va carrément voir le producteur, on achète le produit avec le producteur. Ça, c'est à corriger. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Une coopérative, c'est une entreprise. D'ailleurs, la loi OADA l'a dit, on ne dit plus coopérative, mais on dit plutôt société coopérative. Parce que nous devons fonctionner comme une entreprise avec une rentabilité à court, moyen et long terme. Donc, il y a des charges d'exploitation, il y a des besoins du personnel, il y a la charge des intrants. Aujourd'hui, vous savez qu'on a besoin d'intrants pour booster la production. Et puis, on continue, il y a les besoins de financement pour l'investissement. On peut avancer. Alors, au niveau des besoins de financement en termes non rémunérés, en termes d'investissement, il y a l'acquisition d'équipements d'exploitation et l'acquisition de véhicules de ramassage, du latex ou du fond de tasse. Parce qu'une coopérative doit pouvoir avoir des camions, pour pouvoir des tracteurs, ainsi de suite, pour rendre service aux producteurs. Parce que quand le producteur est une coopérative, l'objectif, il faut que la coopérative puisse rendre des services. Ce n'est pas seulement collecter le produit, mais il faut être capable d'apporter une valeur ajoutée en termes de services aux membres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés pour avoir l'accès au financement? Alors, le premier financement qui peut s'offrir aux producteurs ou à la coopérative, c'est les banques. Mais nous savons tous ici aujourd'hui que les banques ne financent pas suffisamment les coopératives. Tout à l'heure, vous allez voir, comme on l'a dit en haut, l'agriculture en elle-même, c'est à peine 10%. Quand vous prenez le portefeuille des clients qui sont financés par les banques, c'est à peine 10% que l'agriculture représente. Et pourquoi? Mais les causes, nous savons tous, c'est les questions de risque. Les banques n'aiment pas trop risquer, ils pensent que l'agriculture est un secteur avec beaucoup de risques. Selon nous, il y a l'offre de produits financiers. Vous partez, on vous propose des financements, un taux de 15% à rembourser sur 6 mois, 8 mois, et souvent ce n'est pas adapté à l'activité de la coopérative. Il y a aussi des problèmes de gouvernance, il faut reconnaître. Il faut se reconnaître, il y a des problèmes de gouvernance même au niveau des sociétés coopératives. Et puis, en termes de dossiers, il faut pouvoir faire des dossiers pour avoir ce financement. Ce n'est pas évident que tout le monde soit outillé à ces dossiers-là, au montage de ces dossiers. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a un effet direct sur le producteur, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les coopératives peinent justement à collecter la production. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les acheteurs en direct qui viennent au moment où vous allez prendre le produit chez le planteur. Vous allez attendre 2 semaines que l'usinier vous paye. Pour que vous veniez payer le planteur, il y a des gens qui passent au cash et ils achètent le produit à bas prix. Et souvent, comme je l'ai dit, ces personnes sont constituées en sociétés coopératives simplifiées. Ce n'est pas des sociétés coopératives avec conseil d'administration où on vous impose des conseils d'administration, où il y a des règles de gestion. Ensuite, l'effet direct aussi, c'est la pérennité. Donc, les coopératives auront du mal à suivre si une solution n'est pas trouvée. Alors, ce qu'il faut faire, il faut trouver un mécanisme. C'est vrai, tout à l'heure, on parlera de fonds directs, comme mon collègue va le faire par rapport aux banques. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre en place un fonds de garantie. Parce que les financements directs, on les a vus dans d'autres filières, ça n'a pas apporté des solutions. Il y a une filière que je connais personnellement où des milliards ont été accordés aux sociétés coopératives, mais malheureusement, l'argent n'est pas revenu, l'argent a été utilisé pour autre chose. Donc pour nous, le mécanisme qui peut être utilisé, c'est le fonds de garantie.
Un fonds de garantie, c'est un fonds qui est constitué par des partenaires financiers, par la filière elle-même, et ce fonds n'est pas mis à la disposition directe au niveau de la coopérative. C'est logé dans les banques et en fonction de ces fonds de garantie, la banque va prêter de l'argent à la coopérative et la coopérative va donc travailler pour rembourser ce prêt. Mais déjà, il y a une garantie derrière. Donc avec cette approche, on a les risques qui sont partagés, parce que si vous partez prendre cet argent que vous n'arrivez pas à rembourser, vous, en tant que coopérative, tout ce que vous avez comme investissement, équipement, tout ça, c'est des garanties qui peuvent être prises pour pouvoir rembourser. Ensuite, il faut impliquer les institutions financières. C'est vrai, on a notre filière, mais on ne peut pas demander aujourd'hui à la filière de déposer 100 milliards pour constituer un fonds de garantie. Donc il faut impliquer les institutions financières pour constituer ce fonds de garantie. Et puis, il faut proposer des produits adaptés aux sociétés coopératives. On peut avancer. Alors, si on arrive à cela, on peut, les avantages pour les sociétés coopératives, on va donc lever les contraintes, on va minimiser les risques, établir un lien structurel entre les OPA et les institutions financières, améliorer la gouvernance des sociétés coopératives et avoir un effet de levier pour pouvoir faire prospérer les coopératives dans la filière EVA. Prochain. Alors, au niveau des banques, des institutions financières, on va minimiser les risques parce qu'il y a un fonds de garantie qui est là, donc les banques vont pouvoir prêter parce qu'il y a une garantie. Ensuite, ça va accroître l'appréhension des enjeux du secteur agricole et créer de nouveaux segments de développement. Prochain. Alors, tout à l'heure, je vous ai annoncé, pour pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet, il va y avoir un forum sur la viabilité des sociétés coopératives. On voulait penser en novembre, mais on va tenir compte de la disponibilité des autorités de la filière et surtout des personnes de ressources qui doivent intervenir. Il y aura plusieurs thématiques, mais le thème principal, c'est coopérativisme dans la filière EVA, menaces et opportunités. Il y aura donc la communication et des panels qui vont nous permettre, à la fin de ce forum-là, de proposer quelque chose à la filière pour pouvoir donc aider les coopératives à fonctionner et donc par ricochet aider les producteurs à prospérer. Je vous remercie.